Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire absolument fascinante tirée du Coran. C'est un récit incroyable qui met en scène un prophète, une reine et un messager. Un tout petit messager, mais avec une détermination de fer. Et c'est vraiment la question qui est au cœur de tout ce récit. Comment est-ce possible? Comment une créature qui nous semble si insignifiante, un simple oiseau, a-t-elle pu devenir le point de bascule pour le destin de tout un royaume? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour bien comprendre l'histoire, il faut d'abord poser le décor. Et ça commence avec notre premier personnage principal, le prophète Salomon et son royaume, qui, franchement, ne ressemblait à aucun autre. Alors là, attention, on ne parle pas d'un roi ordinaire. Loin de là. Le pouvoir de Salomon était quelque chose de phénoménal. Imaginez un peu, il commandait au vent. Il avait des armées composées non seulement d'hommes, mais aussi de djinns et d'animaux. Et surtout, il comprenait leur langage. C'est une capacité extraordinaire qui va être absolument centrale dans notre histoire. Mais ce pouvoir incroyable, il n'est pas tombé du ciel comme ça. Non, il a été la récompense d'un acte de dévotion immense. L'histoire raconte que Salomon, un jour, a été tellement captivé par la beauté de ses chevaux qu'il en a manqué une prière. Et en réalisant sa faute, sa réaction a été radicale. Il a sacrifié ces mêmes chevaux qu'il aimait tant pour prouver que rien ne passait avant sa foi. C'est suite à cet acte qu'il a demandé à Dieu un royaume unique et que sa prière a été exaucée. Et c'est justement là, dans ce royaume où tout est ordre et discipline, que l'impensable se produit. Un petit grain de sable dans l'engrenage qui va tout déclencher. Essayez de visualiser la scène. Salomon, le grand roi prophète, qui passe ses troupes sans revue. Et quelles troupes? Des légions d'hommes, de djinns et d'oiseaux, tous alignés en formation parfaite. Un spectacle de puissance et de discipline absolue. Et pourtant, au milieu de cette perfection, quelque chose cloche. Un vide, une seule absence, mais dans une armée si parfaitement ordonnée, elle saute aux yeux. Il manque un soldat, la huppe. Et là, la réaction de Salomon est glaciale, sans appel. La menace est claire, nette et précise. Dans son armée, il n'y a pas de place pour l'indiscipline. Pour la huppe, disparue, c'est simple. L'enjeu est désormais une question de vie ou de mort. Alors qu'on imagine la tension à son comble, voilà que le soldat manquant refait surface. Et il a une explication pour son absence, mais alors une explication complètement stupéfiante. Le retour de la huppe est juste spectaculaire. Ce petit oiseau se présente devant son roi, un roi qui vient de le menacer de mort, et il lui dit, en substance, « J'ai vu quelque chose que toi, le grand prophète, tu ignores. » L'audace est totale, mais on sent bien qu'il est sûr de son coup, que ce qu'il a à dire est crucial. Alors, qu'est-ce qu'il a découvert, ce petit oiseau? Eh bien, il décrit le royaume de Saba, gouverné par une reine immensément puissante, avec des richesses incroyables et un trône magnifique. Mais, et c'est ça le point clé pour la huppe, ce qui la choque vraiment, ce n'est pas la richesse ou le pouvoir, c'est que ce peuple adore le soleil au lieu de Dieu. Son inquiétude est purement spirituelle. À partir de là, l'histoire bascule. On passe d'un problème de discipline militaire à un véritable jeu d'échecs, un duel d'intelligence et de sagesse entre deux souverains. Bien sûr, Salomon n'est pas du genre à croire sur parole. En tant que dirigeant juste, il doit vérifier. Il ne va pas se lancer dans une confrontation sur la base du seul rapport d'un oiseau. Alors il élabore immédiatement un plan pour tester la véracité de cette histoire incroyable. Et c'est ça qui est génial dans cette partie de l'histoire, ce face-à-face stratégique. D'un côté, Salomon envoie une lettre pour tester la situation à Saba. De l'autre, la reine, qui est tout aussi fine stratège, envoie un cadeau somptueux pour tester Salomon. Son but, comprendre ses motivations. Est-ce un conquérant avide de richesse, ou y a-t-il autre chose derrière son message? Et la réponse de Salomon est magistrale. Il balaye le cadeau d'un revers de main. En gros, il leur dit « Vous croyez m'acheter avec vos richesses? Ce que Dieu m'a donné a bien plus de valeur que tout votre or. » Il vient non seulement de passer le test de la reine avec brio, mais il affirme aussi la supériorité des valeurs spirituelles sur les trésors matériels. On arrive maintenant au point culminant de notre récit. La reine a compris que Salomon n'était pas un roi comme les autres, et elle décide de faire le voyage pour le rencontrer. C'est là que tout va s'accélérer. Salomon sait qu'elle est en route, et là, il va monter d'un cran. Il veut lui offrir une preuve irréfutable de la source divine de son pouvoir. Et pour ça, il va s'attaquer au symbole même de sa puissance et de sa fierté, son fameux trône. La reine est alors confrontée à une série de miracles conçus pour ébranler toutes ses certitudes. D'abord, son propre trône, qu'elle a laissé à des milliers de kilomètres, se matérialise devant elle. Sa réponse, prudente et intelligente, montre qu'elle est déstabilisée. Puis, elle entre dans un palais au sol si parfaitement transparent qu'elle le prend pour de l'eau. C'est une démonstration d'un art et d'une puissance qui dépasse tout ce qu'elle connaît. Chaque étape est une révélation. Le pouvoir de Salomon ne vient pas des hommes.
Face à de telles preuves, que peut-elle faire d'autre que de reconnaître la vérité? Elle s'incline. Ses propres mots sont clairs, elle admet avoir eu tort, et elle se soumet. Mais attention, pas à Salomon le roi, mais avec Salomon, au Dieu unique, Seigneur des mondes. La mission, initiée par une petite huppe, est un succès total. Et voilà comment la boucle est bouclée. Tout ça, toute cette histoire incroyable a commencé avec qui? Une petite huppe. Un seul oiseau, animé par sa conviction, parce qu'il croyait juste. Et il a mis en mouvement des événements qui ont changé le destin d'un royaume entier. Ça nous laisse forcément avec une question puissante. Si la foi et le zèle d'une si petite créature peuvent accomplir tant de choses, qu'est-ce que cela dit sur le potentiel qui réside en chacun de nous quand on est vraiment animé par une cause juste? La question reste ouverte.